Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Fleur Anna, épisode 28. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre super émission qui vous donne tout plein de conseils pour améliorer votre écriture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai récemment lu. Il est en anglais, donc je vais vous donner les références bien sûr, mais j'ai voulu vous en faire une synthèse et ajouter mon grain de sel. Il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle 2000 à 10 000, je vous le fais en français, je suis sympa, qui nous dit en sous-titre comment écrire plus vite, mieux et plus de ce que vous aimez. Traduction approximative par mes soins, bien entendu comme d'habitude. L'autrice s'appelle Rachel Aaron et j'ai trouvé ce titre en auto-édition sur Amazon. L'objectif de cet épisode est de vous aider à améliorer votre écriture, que ce soit en termes de rendement, donc au niveau du nombre de mots que vous pouvez écrire à chaque session d'écriture, ou même de la qualité de votre écriture. Donc je vais vous donner 5 conseils, 3 sont issus du livre que j'ai mentionné, et 2 c'est le fameux petit grain de sel que j'ai rajouté. Tout d'abord, le tout premier conseil qui est peut-être le plus important de tous les conseils que je vais vous donner. D'habitude, je le garde pour la fin, mais là, j'ai quand même envie de vous le donner en premier, parce que peut-être que ma voix vous agace, que vous êtes fatigué, et que vous allez arrêter ce podcast très rapidement, donc au moins vous n'aurez pas perdu complètement votre temps, vous aurez un super conseil dès le départ. Et il s'agit de bien préparer ces sessions d'écriture. On vous le dit, on vous le répète chez Licard, il est important, oui, certes, de travailler avec un plan, mais pas que. Ce que nous dit Rachel Aaron, par exemple, c'est qu'elle prend systématiquement 5 minutes avant de se lancer dans l'écriture d'un chapitre pour lister les événements qui vont se dérouler dans ce chapitre. Elle dit que 5 minutes, ça suffit. Moins, c'est un peu bâclé, plus, ce n'est pas forcément nécessaire. Évidemment, c'est une moyenne, chacun fait la sienne. Jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé avec un plan détaillé. À part mon tout premier roman qui était en freestyle et qui n'a jamais d'ailleurs été publié, j'ai toujours travaillé avec un plan détaillé. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Jusque-là, rien de nouveau. Sauf que je n'avais pas pris cette habitude de me poser pendant 5 minutes avant l'écriture de mon chapitre et de faire cette espèce de petite to-do list de tout ce que je voulais aborder dans le chapitre. Ça m'a vraiment rendu service depuis que je le fais, parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à parfois bâcler vite fait, noter, dans ce chapitre il va se passer ça. Et une fois que je passe à l'écriture, de me rendre compte que finalement, ce que j'avais prévu de raconter, ça se fait en 3 paragraphes, et le reste du chapitre, je fais quoi? Là, ça m'évite de me retrouver avec le fameux blocage, la fameuse page blanche. Donc l'idée n'est pas de faire un brouillon de votre chapitre, mais vraiment de noter les idées principales que vous allez suivre. En les préparant à l'avance, vous allez vous lancer dans votre session d'écriture sans avoir de moment où vous vous dites et maintenant je fais quoi? Deuxième conseil pour améliorer vos sessions d'écriture. Alors là, c'est un mix de ce que j'ai pu lire dans le livre de Rachel Aaron et de mon expérience, et vous allez voir, c'est l'évidence même, mais parfois on oublie. Et c'est bien pour ça que notre émission Devenir écrivain existe, c'est que oui, des fois on vous rappelle l'essentiel, mais l'essentiel nous échappe souvent. Et donc ce deuxième conseil est bien entendu d'écrire dans un contexte favorable à votre session. C'est-à-dire que si vous avez des interruptions, si vous n'êtes pas dans un endroit agréable, si, je ne sais pas, votre clavier fait des siennes, hashtag vécu réel, et que par exemple la touche espace se bloque et vous empêche d'écrire, bref, tout ça n'est pas un contexte qui va vous permettre d'être au top de votre productivité. Donc pensez à ces sessions d'écriture où vous avez cartonné, où vous avez vraiment explosé votre quota de mots, et rappelez-vous dans quelles conditions vous étiez et tentez de reproduire ces conditions. Ça peut être isolé chez vous ou au milieu d'un café, peu importe. Ce qui fonctionne pour vous, appliquez-le. Et à partir du moment où vous avez trouvé une recette qui fonctionne, n'essayez pas de la changer. Après, ça vous empêche pas de faire des petits tests. Mais si ça fonctionne, c'est génial. Appliquez-la et votre rendement sera optimal. Dans la lignée de ce deuxième conseil, il y a le troisième qui nous vient donc de Rachel Aaron et qui nous dit qu'il est important d'instaurer des routines. Les routines sont essentielles dans votre processus d'écriture. On vous l'a déjà dit dans d'autres épisodes. Il est important d'habituer votre cerveau à se mettre le plus vite possible en processus créatif. Le processus créatif, c'est vraiment cet état où vous êtes en train de taper sur votre clavier un petit peu en mode machine et vous vous arrêtez plus. Et l'inspiration, elle arrive par vagues et la muse, elle est là et elle vous protège et elle vous permet d'écrire ce nouveau futur best-seller. Voilà ce que c'est le processus créatif. Et pour qu'il se mette en place de plus en plus vite, c'est à vous de donner à votre cerveau des indices autour de vous qui vont lui indiquer que là, ça y est, vous êtes prête, vous êtes prêt, vous voulez écrire, donc on n'est pas là pour enfler des perles, on enchaîne, on écrit,
L'inspiration, il faut que ça fuse. Et donc, par exemple, Rachel Aron nous dit que de son côté, elle s'est rendue compte que quand elle se posait pour écrire pendant 1 heure, oui, elle avait un rendement sympa, mais pas ouf non plus. Alors que si elle écrivait 4-5 heures d'affilée, plus elle écrit, plus son rendement augmente. Donc, plus sa productivité augmente. Elle s'est donc dit tout simplement, il faut que j'arrive, au lieu de me caser 1 heure de temps en temps, si elle peut, c'est bien, mais dans l'idéal, il faut qu'elle arrive à se trouver des créneaux de 4-5 heures, car sa productivité va s'en trouver améliorée. J'ai moi-même fait cette expérience à plusieurs reprises, et dans, par exemple, mes journées de coworking avec Amélie Séastier, dont nous vous avons déjà parlé dans un autre épisode, plus on avance dans la journée, plus j'écris de mots durant une session d'écriture. C'est mathématique, en fait. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer en quoi c'est mathématique, mais je trouvais que ça sonnait bien de dire que c'était mathématique. Le 3e conseil de Rachel Aron, qui est une évidence, mais tellement évidente, mais qui me semble quand même important de rappeler. Il faut écrire ce qu'on aime pour écrire plus, tout simplement. Elle nous parle dans son livre, par exemple, de cette tendance qu'elle a de temps en temps à mettre dans son plan des chapitres qu'elle trouve, ouais, bof, pas géniaux, elle est pas emballée, etc. Quand elle arrive à ce moment-là dans son écriture, dans l'écriture de son roman, elle se dit, ouais, ok, donc là, il faut que j'écrive ce chapitre. Et elle est pas hyper emballée. Elle part du principe, et c'est hyper logique, si l'auteur même n'est pas emballé par l'écriture du chapitre, comment voulez-vous que le lecteur ou la lectrice le soit en le lisant? Donc, essayez au maximum, dans votre plan, de ne prévoir que des scènes et des chapitres qui vous motivent, qui vous boostent, qui vous donnent envie d'écrire, qui font que le matin, quand vous vous réveillez, vous pensez déjà à la prochaine scène que vous allez écrire et vous avez hâte de vous poser devant votre ordinateur pour écrire cette scène qui vous emballe vraiment. Et enfin, dernier petit conseil bonus que j'ai envie de vous donner, donc cette fois ça ne vient pas de son livre, ça vient de moi, de ma petite expérience, et je mets petit partout, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est petit, c'est mignon. Surtout, comparez-vous à vous-même et pas aux autres. Parfois, même moi, ça m'arrive de publier, par exemple sur mes stories Instagram, sur mes réseaux sociaux, etc., le nombre de mots que j'ai écrits dans la journée. Je me rends pas compte, mais c'est vrai que il peut y avoir des auteurs et des autrices en face de moi qui n'ont pas forcément le même temps, la même expérience que moi, etc., et qui vont se dire « Ouais, la vache, tout ce qu'elle a écrit, mais moi je suis nulle à côté. » Et en fait, non. Comparez-vous à vous-même. C'est pour ça que je vous incite tout bêtement à noter. Par exemple, moi je fais des sessions d'écriture de 30 minutes. Donc partant de là, on peut se dire, je vais noter. Telle session d'écriture, j'ai écrit tant de mots. Celle d'après, j'ai écrit tant de mots, etc., etc. Et de voir la progression personnelle. Ne vous comparez pas aux autres, parce que tout est différent. Le contexte, l'histoire, votre expérience, votre quotidien, tout est différent. Vous êtes unique. Donc, si vraiment vous devez vous comparer à quelqu'un, c'est à vous-même, mais ne vous mettez pas non plus en compétition avec vous-même. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'écrire le plus vite possible, mais le mieux possible. Donc les conseils que je viens de vous donner sont valables, oui, pour augmenter votre productivité, mais surtout pour augmenter la qualité de votre travail. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura donné quelques clés pour améliorer votre rendement. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, bref, encouragez-nous, donnez-nous envie de continuer. On les voit, les stats, on sait que vous êtes très nombreuses et nombreux à nous écouter. Maintenant, surtout, n'hésitez pas à vous manifester. C'est une émission entièrement bénévole, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous, mais c'est vrai que de temps en temps, nous aussi, on a besoin d'être encouragés. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Et bien sûr, si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, on vous le dit à chaque fois, n'hésitez pas, un petit message, et on verra si c'est dans nos cordes. On l'abordera avec plaisir dans un futur épisode. Et n'oubliez pas les 2 slogans de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, qui sont « À plusieurs, on est plus fort » et bien sûr, le savoir, c'est le pouvoir. Au revoir! Vous voulez devenir écrivain? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers